Bonjour tout le monde, mon nom est Maria. Pour continuer notre petite étude sur la fin des droits de l'homme, je vais commencer par lire dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 23. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour toujours. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, et son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Alors on peut voir avec ce quatrième royaume, ce quatrième animal, qu'une personne va se lever dans les temps de la fin pour dominer les nations. Alors les 10 cornes dont on parle, on dit que ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. On sait que la terre a été séparée en 10 parties sous le club de Rome. Alors sur chacune de ces biorégions règne un roi ou un président qu'on peut considérer comme étant des dictateurs. Alors ces 10 rois qui vont s'élever de ce royaume vont aider la bête, l'antéchrist, à mettre en place le royaume de Lucifer pour ces temps de la fin. On dit qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Alors on peut voir juste avec les lois qui prennent place comment toutes les ordonnances et les lois que Dieu a mis en place sont bafouées, sont détruites. Et ceux qui prônent ces valeurs sont maintenant considérés comme étant des terroristes. Alors quand il dit qu'on va faire la guerre au sein du Très-Haut, on voit qu'on est dans le début de la grande persécution qui va s'accentuer dans les prochaines années. Mais le Seigneur nous dit qu'un jour viendra le jugement et qu'on ôtera la domination à cet homme-là. Puis au verset 26, on dit que ce royaume sera détruit et anéanti pour jamais, et que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Alors ceux qui sont restés fidèles jusqu'au bout, ceux qui se sont tenus debout jusqu'au bout, au cours de tous ces siècles, un jour, c'est eux qui vont régner sur les nations avec Christ à la tête, comme roi et seigneur. Alors d'avance, le Seigneur nous dit qui seront les vainqueurs de cette guerre contre les ténèbres. Alléluia, notre grand Dieu. Parce qu'il va revenir un jour. Mais en attendant, nous, il faut continuer. Il faut marcher. Il faut se tenir debout. Puis il faut combattre le bon combat de la foi. Parce qu'un jour, c'est ceux-là qui vont régner sur les nations. Et que toutes choses reprendront leur droit. Et que le règne du Seigneur est un règne éternel. Alors, tous ceux qui aujourd'hui oppriment et travaillent pour ce clan luciférien, un jour vont être anéantis, un jour vont être détruits, un jour vont recevoir jugement de la part du Dieu Très-Haut. Puis ça comprend
tous les gouvernements qui s'associent à ce projet. Ça comprend toutes les grandes corporations qui se sont joints de gré ou de force à ce projet plutôt que de le dénoncer et de mettre en garde les peuples. Ça comprend aussi tous les leaders religieux qui font partie de cette grande Babylone des temps de la fin et qui corrompent nos églises présentement pour amener un autre évangile et qui mettent grandement en danger le peuple de Dieu. Ça comprend aussi tous les gens des nations qui ont cru aux mensonges, qui ont cru aux promesses de ces gens, qui se sont laissés entraîner et qui ont cru aux mensonges de ces hommes et de ces anges déchus qui maintenant dirigent ce monde. Cette Babylone spirituelle, cette Babylone politique, on nous le dit dans Apocalypse 18, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. N'est-ce pas ça qu'on voit présentement? N'est-ce pas ça qu'on voit présentement avec cette mondialisation? Toutes ces grandes corporations qui travaillent à détruire le peuple et à corrompre les nations. Mais c'est ça. C'est devenu un repère de démons. Alors oui, Dieu va les juger. Dieu va leur rendre selon leurs œuvres. On dit qu'à cause de sa débauche et de son luxe, elles pleureront et se lamenteront. Alors c'est ce qui vient pour très bientôt, à la fin de ces jugements. Puis lorsque Dieu va revenir, au chapitre 19, on nous dit, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Alors cette bête et tous les rois de la terre, avec leurs armées, à la fin vont se rassembler à Armageddon pour tenter de s'emparer de Jérusalem. On sait que pour un temps, l'Antéchrist va y faire son royaume. Mais on va tenter de détruire tout le peuple d'Israël afin d'éliminer cette semence de Dieu. Mais Dieu dit que, au chapitre 19, verset 20, la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodigues par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors quand Jésus va revenir sur son cheval blanc, ça va être pour juger ces rois de la terre, ça va être pour juger la bête et le faux prophète. Ça va être aussi pour rendre un jugement sur toutes les nations qui se sont associées à ce système. Dieu ne reviendra pas avec un petit Kleenex. Il revient avec son armée pour lutter contre ces puissances des ténèbres. Alors, gloire à Dieu. Parce que si ce ne serait pas du retour de Jésus-Christ, on serait condamné à vivre pour les siècles à venir sous un régime complètement dictatorial et fasciste, et l'extermination de l'humanité serait assurée avec leur plan de transhumanisme qui se met en place.
Alors il y a seulement que le roi des rois qui va pouvoir nous délivrer de ce royaume qui prend place. Sans l'espérance de Jésus-Christ, il n'y en a pas d'espoir. Alors c'est vers lui que vous devez vous tourner. C'est vers lui que vous devez mettre votre espérance, puis combattre en arrière de lui. Je vous encourage à faire une étude aussi sur le projet Paperclip. Vous allez comprendre comment, sous le règne du président Truman, président des États-Unis à cette époque, comment ils ont mis en place ce projet qui avait pour but de faire venir tous les plus grands scientifiques allemands en Amérique afin de préparer ce quatrième royaume qui est maintenant en place. Alors, tout ce qu'on a vu dans les films ou comme information mis en place par l'élite mondiale sur le procès de Nuremberg était une véritable farce. Alors, vous avez pu voir dans les films ou dans certains documents, oui, qu'il y a eu des jugements qui ont été apportés contre certaines personnes. Mais ça, l'élite mondiale, ce clan luciférien, n'a aucun problème à faire tuer des gens pour faire croire qu'il y a un esprit de justice. Mais pendant ce temps-là, ils ont amené en Amérique toutes les plus grosses têtes afin de continuer, afin de préparer ce quatrième royaume des temps de la fin. Puis derrière ce projet, ils ont aussi créé la CIA, qui est sous le contrôle du Vatican, et dont George Bush père et grand-père ont joué un rôle important, tout comme George W. Bush, qui a mis en place les lois du Patriot Act. Alors, ces personnes, cette famille Bush, fait partie de la société des Skull and Bones et est rattachée à plusieurs loges maçonniques. Alors, ils servent le clan luciférien, alors qu'on les fait passer pour des bons chrétiens, pour des hommes de paix, pour des hommes de justice, puis qu'on vend leurs livres dans nos églises évangéliques, faisant la promotion de la foi de George W. Bush. Alors le peuple a été séduit, tout comme les nations ont été séduites. Alors faut-il se surprendre de voir ce qui prend place quand on croit aux mensonges comme ça? Vous allez voir dans votre étude sur la famille Bush, le père Bush, comment derrière la scène il est encore très présent aujourd'hui. Pour faire avancer cette supposée guerre contre le terrorisme, qui ne sert en fait qu'à mettre les bases d'une société totalitaire pour enchaîner les nations. Alors il est bien présent encore de nos jours, avec tous les autres acteurs, mais le père Bush, c'est un acteur important. Puis vous allez voir aussi comment les grands penseurs de cette époque, via les corporations, via les médias, les grands think tanks de notre société, ont commencé tranquillement à changer la pensée des humains pour l'adapter à l'acceptation de ce nouveau royaume qui prend place.